Le journal de 6 heures est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Il est sorti de son silence varois et du fort de Brégançon. Alors que le premier conseil des ministres est dans 5 jours, Emmanuel Macron a prononcé un discours lors des commémorations du débarquement de Provence à Bormes-les-Mimosas. Prise de parole concise, 13 minutes consacrée en grande partie à la mémoire nationale, mais aussi avec un appel à la jeunesse, Arthur Delaborde, après un été marqué par les violences urbaines. Oui, sans jamais être explicite, sans jamais clairement faire référence aux émeutes, Emmanuel Macron semble apporter un début de réponse en s'adressant à la jeunesse. Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité, de fraternité initiée en 1789. Cette somme de destins emmêlés qui accroît la jeunesse française. Génération après génération, fidèle à l'esprit des Lumières. Le chef de l'État insiste sur la liberté, sur les droits, mais aussi sur les devoirs. Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pavent la voie du chaos et de l'injustice. Un message d'autorité loin d'être neutre, alors que le thème de l'ordre devrait être un des axes forts de la rentrée politique. Une manière aussi pour Emmanuel Macron de se poser au centre de ce qu'il appelle l'arc républicain, dont il définit lui-même les contours. Arthur Delaborde, le retour de l'ordre dans les mots du président et dans les mesures du ministre de l'Intérieur pour Marseille. La CRS 8 envoyée dans la cité phocéenne aujourd'hui par Gérald Darmanin. Cette unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines doit rester une semaine sur place pour y mener des opérations coup de poing contre le trafic de drogue, alors que le nombre de règlements de compte a déjà atteint un niveau record en 2023. À l'étranger, les avocats de Donald Trump jouent la montre et proposent avril 2026 comme date du procès le visant au tribunal fédéral de Washington, avril 2026, soit bien après la prochaine présidentielle. Dans cette affaire de tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020, ils mettent en avant le grand nombre de documents à étudier. Le procureur table de son côté sur le mois de janvier 2024. Notez que l'ex-président américain est par ailleurs visé à New York et en Floride dans des dossiers jugés respectivement en mars et en mai prochain. Au Canada, ils sont plus de 20 000 habitants à évacuer l'une des plus grandes villes du nord du pays. Yellowknife, menacé à son tour par les flammes qui ravagent le Canada cet été. Comme depuis le début de l'année, c'est milliers de personnes qui répondent ici à l'ordre des autorités. L'aéroport pris d'assaut, l'unique route en direction du sud également. Écoutez, Isabelle de Grandpré, ses 3 enfants qui ont parcouru près de 1500 km, laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient. C'était vraiment angoissant de penser qu'on était entouré de feux de forêt avec le seul accès possible pour sortir qui était bloqué par le feu. Puis on est quand même 20 000 personnes à partir en même temps sur un seul chemin. Puis aussi, l'autre chose à savoir, c'est que sur la route, sur 700 km, avant, on avait 2 stations d'essence pour se ravitailler, mais une des stations d'essence est passée au feu dans le village d'Enterprise. Donc, la seule place pour mettre de l'essence, il y en avait juste une sur le bord de la route. Et puis là, il y avait des files d'attente monstres pour pouvoir être capable de mettre de l'essence pour pouvoir continuer le chemin. Aujourd'hui, on prend un peu conscience de, OK, notre maison est à risque. Là, ça se peut qu'on perde tout. On n'a pas aucune idée. On essaie de protéger la maison du feu comme on peut, mais il a fallu partir vite. On est quand même un peu stressé d'être sûr que tout le monde est en sécurité et puis que notre maison brûle. Et depuis le début de l'année au Canada, près de 14 millions d'hectares sont partis en fumée. C'est plus que la superficie de la Grèce. Je vous signale également que cette nuit, le chef de l'agence de gestion des crises d'Hawaï, qui a été critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme alors qu'un gigantesque feu ravageait la ville de Laïna, a démissionné. Des flammes attisées par la sécheresse et les fortes chaleurs que connaît la France. 19 départements seront en vigilance orange canicule ce midi. Sur une ligne qui traverse le centre du pays, des maximales entre 31 et 35 degrés et même 36 à 38 en Provence et en vallée du Rhône. Tout cela pendant un week-end de chassé-croisé sur la route. C'est rouge ce vendredi dans le sens des retours dans le sud-est, orange partout ailleurs. Alors quels sont les bons gestes anti-canicule? Ceux à éviter aussi. Le détail avec Agnès Verrier, elle est épidémiologiste à Santé publique France.
Tout d'abord, en voiture, il faut privilégier les heures les moins chaudes pour se déplacer, prévoir de l'eau en quantité suffisante et ne jamais laisser une personne, et en particulier un enfant, dans une voiture, même pour une courte durée. Les vacances, c'est aussi le moment où on peut faire des activités sportives, physiques. En cette période, il est préférable de les reporter à un jour où les températures sont plus clémentes. Et si vraiment on veut continuer à pratiquer une activité sportive, c'est aux heures les plus fraîches de la journée, c'est-à-dire très tôt le matin. Pour certains, c'est aussi la période des baignades, bien évidemment bénéfique pour l'organisme avec ces températures élevées. Il est quand même important de rappeler qu'il faut privilégier les zones de baignade surveillées, rentrer progressivement dans l'eau en se mouillant la tête, la nuque et le ventre. Et quant aux enfants, ils doivent faire l'objet d'une surveillance active et permanente. On ne les quitte pas des yeux et on se baigne avec eux. Et notez qu'à l'issue d'une réunion interministérielle d'urgence hier, le numéro vert d'information canicule a été mis en place par le gouvernement. Il est joignable gratuitement au 0800 06 66 66 de 9h à 19h. Les mairies ont par ailleurs activé leur registre canicule pour contacter les personnes âgées et isolées de leur commune. C'est une mesure attendue de longue date par les parents d'élèves, actée par un décret paru hier au journal officiel. Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école. Jusque-là, le changement d'établissement était une mesure qui concernait seulement les enfants victimes. Europe 1, 6h07. La location de meublés touristiques et ses abus parfois se trouvent maintenant dans le viseur des parlementaires. Plusieurs d'entre eux veulent réduire à 90 le nombre maximum de nuitées louables par an. Aujourd'hui, c'est 120 pour éviter que les propriétaires n'accentuent la crise du logement en voulant profiter par exemple des grands événements à venir comme les Jeux Olympiques de Paris 2024. Surtout qu'il existe des solutions pour contourner la règle, Thibaut Hu, même si elles sont très risquées pour les propriétaires. Oui, Pierre, par exemple, est propriétaire d'un appartement à Paris. Il a déjà tenté la location en direct en contournant des plateformes comme Airbnb. Une technique frauduleuse qui peut s'avérer lucrative, mais selon lui, très limitée. Il faut trouver la personne de confiance, il faut trouver la personne qui paye à distance, etc. Tout ce que offre une plateforme Airbnb. Donc, c'est pas évident de chercher le client pour bypasser une plateforme. C'est un job à plein temps. Donc, après, il faudrait peut-être envisager de payer quelqu'un qui fasse ça. C'est beaucoup de boulot. Alors, dans la pratique, il est possible de justifier un déplafonnement et louer plus de 120 jours. 3 motifs peuvent être invoqués devant la justice, la raison de santé, le cas de force majeure, mais surtout l'obligation professionnelle. C'est le motif le mieux défendu devant les tribunaux. Mais là encore, explique maître Xavier Demezois, avocat et spécialiste des meublés de tourisme, l'opération est très risquée. Et il y a beaucoup de cas malheureusement qui ne sont pas reçus par les juges pour que la personne finalement soit condamnée à une amende qui peut atteindre 10 000 euros. J'ai déjà obtenu à 2 reprises le déplafonnement pour motif professionnel, mais si vous voulez, ce sont quelques victoires pour beaucoup de défaites. Risqué d'autant plus que, précise Xavier Demezois, la mairie de Paris poursuit presque systématiquement ceux qui contournent la règle. Thibaut Hu pour Europe 1. On parlait des Jeux Olympiques de Paris 2024. On s'y prépare du côté de l'organisation, notamment en formant des agents de sécurité. 15 000 postes sont à pourvoir, un sacré défi. Alors pour le relever, une formation dite allégée ou adaptée a été temporairement créée. À Saint-Étienne, l'entreprise Global Pro Formation la propose et Noémie Loisel a suivi les candidats. Bonjour, alors est-ce que vous avez un objet interdit ou dangereux sur vous ? Les gestes sont encore hésitants, pourtant Elisa devra être prête dans quelques mois. Reste de 3/4, voilà, super. Gilet jaune sur le dos, brassard au bras, à seulement 18 ans, elle se forme à la palpation pour devenir agent de sécurité comme son père et participer aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Ma plus grande fierté, c'est avoir l'opportunité de montrer pendant les JO que même les femmes peuvent faire agent de sécurité. Selon Pôle emploi, chargé de recruter les agents de sécurité pour les JO, il faudrait arriver à former 50% de femmes. À 19 ans, Amina, elle aussi, est concernée. Concernant par exemple les palpations, les hommes ne peuvent pas faire des palpations aux femmes. Donc vraiment les femmes qui veulent pouvoir avoir plus de chances de trouver du travail, ça peut vraiment être un plus. Pour obtenir leur titre d'agent de sécurité événementielle, les 2 jeunes femmes devront suivre une formation de 106 heures, explique Thierry Lebel, formateur en sécurité privée à Global Pro Formation. Il y a la palpation, l'inspection visuelle du sac, mais on sait très bien que lorsqu'il y a de la foule, il faut qu'ils apprennent, si vous voulez, aussi cette gestion du stress et comment on gère un conflit. 22 000 agents de sécurité privée devront être formés dans toute la France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Saint-Étienne, Noémie Loisel, Europe 1.
Et puis c'est une grève qui menaçait la bonne tenue d'une autre compétition internationale en France, la Coupe du Monde de rugby en septembre. Les salariés de la propreté de la gare Saint-Charles à Marseille, qui dénonçaient depuis début août le non-paiement de salaire, ont repris le travail hier suite à un accord avec la direction. Ce mouvement avait entraîné l'accumulation de montagnes de déchets dans cette gare qui est l'une des plus importantes de France. On termine ce journal, Victor, avec le dernier épisode de notre série de la semaine consacrée au bruit, au son des villes du monde. Direction le Japon et plus particulièrement Tokyo. Et alors, je vous préviens, Lionel, chers auditeurs, baissez un tout petit peu le volume, parce que notre correspondant Bernard Delattre nous fait découvrir le pachinko à mi-chemin entre la machine à sous et le flipper, avec quand même quelques dizaines de décibels en plus. Bienvenue dans une des 9000 salles de pachinko que compte le Japon. Le pachinko, ce sont des flippers verticaux, bariolés et tonitruants. J'ai toujours trouvé que le son de ces machines à sous était le plus pénible du monde. Si agressif, si violent, c'est sûr, je ne m'y habituerai jamais. Mais 10 millions de Japonais fans de ces flippers se rendent tous les jours dans les salles de pachinko et beaucoup raffolent de ce vacarme. À l'image de ces deux Tokyoïtes. Cette ambiance sonore est juste fabuleuse. Moi, j'en suis vraiment accro. Et si j'en avais les moyens, je passerais mes journées au pachinko. Tout ce tintamarre rend le jeu encore plus excitant. Moi, en tout cas, ça m'électrise. Tout comme moi, ces habitants du quartier sont d'un autre avis. Chaque fois que des clients entrent ou sortent, c'est l'enfer pour les riverains, une vraie nuisance. Ces exploitants devraient davantage se soucier du voisinage et la police se montrer beaucoup plus stricte. Aucune réglementation ne limite les émissions sonores des machines à sous. Surtout ne pas gêner pour une question de décibels, un secteur qui est florissant, il génère un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards d'euros. Le reportage brillant de Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. J'ai une petite exclue pour vous, Lionel et chers auditeurs. Le thème de la série de la semaine prochaine, elle sera consacrée aux stars à l'étranger qui n'en sont pas du tout chez nous. Ah d'accord. Belle découverte en perspective, j'en suis sûr. Vous pensez déjà à quelqu'un? Non, en fait, c'est des gens connus qui étaient avant, mais dont on n'entend plus parler, mais qui continuent à avoir une carrière à l'étranger. Je pensais à Patricia Cass, par exemple. Vous êtes sévère avec Patricia Cass, mais ce que je vous dis, c'est des personnalités connues qu'on ne voit plus, mais qui continuent on verra. Faites confiance à la rédaction d'Europe 1 pour éclaircir le sujet. Merci Victor.